Hello, hello! Dans le cadre du dropshipping, vous savez que j'ai fait une formation, comment faire du dropshipping avec Amazon vers eBay. Ça se vend de mieux en mieux. Je vous mets le lien dans cette vidéo. Ce n'est que 5 euros, 5 euros pour vous démarrer. Je suis en train de lancer le module numéro 2 qui passera au niveau supérieur pour faire du dropshipping avec divers thèmes. Un des thèmes qui sera effectivement dans la formation, dans le module 2 ou 3, parce qu'il y aura 3 modules avec lesquels vous pourrez, et seulement pour 5 euros chaque fois, donc ça vous fera 15 euros au total si vous prenez les 3 modules, vous aurez vraiment une formation quasi complète pour vous démarrer. Ensuite, il y aura votre expérience. Mais sachez que même une fois que vous aurez acheté les modules, si vous avez besoin d'un coup de main ou de n'importe quoi, d'un conseil, je mettrai mon expérience à votre disposition et ce gratuitement. Voilà ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous montrer un litige violent, je vais dire que j'ai eu avec un client, violent parce que 220,52 €. Alors voilà ce qui s'est passé. Je vous fais tout voir, peut-être qu'on me demandera de retirer ça ou de le flouter en refaisant la vidéo, mais pour l'instant, eh ben, je vous fais le voir parce que ça, c'est l'adresse d'un escroc. Et je vous explique ce que c'est. Donc je reçois début septembre une commande pour des AirPods Apple. Ok, donc pour 220,52 €. L'argent tombe sur mon compte PayPal, je passe la commande et la personne reçoit le colis. Alors, première leçon, quand vous faites du dropshipping avec eBay et avec PayPal, toujours un numéro de suivi, sinon vous l'avez profond. Sachez-le. Et donc la personne reçoit ce colis. Moi, je suis tout content, j'ai fait une bonne vente avec une bonne marge. Et un mois plus tard, cette même personne, pas tout à fait, c'est-à-dire que je reçois une commande un mois plus tard de AirPods Apple, pour à peu près le même prix, et puis je fais pas attention. Je fais pas attention à quelques détails, mais les détails, c'était que c'était la même adresse email, c'était toujours dans la même ville, à Vénissieux, ce n'était pas le même nom, c'était la même rue, mais pas le même numéro. Bon, j'ai pas prêté attention, j'ai touché l'argent et j'ai acheté les AirPods et je les ai envoyés et ils ont été livrés. Content. Vous pensez bien que je m'étais dit, pas mal, hein, ça me fait 2 belles ventes en un mois seulement, belle marge. Bon, voilà, je me dis, le business, ça part bien. Et puis, quelques jours après la deuxième vente, je reçois, ou plutôt pas vraiment, parce que PayPal là-dessus sont pas terribles. Je m'aperçois en allant me connecter sur mon compte PayPal il y a un dossier d'ouvert, un dossier de litige comme quoi ce client, effectivement, là, donc ça c'est son adresse email, hein, et c'est Abou, je sais plus quoi, car, ou Aboubaï. Ça par contre, vous voyez, c'était le même nom, mais il était avec un Madame Bigot ou un Monsieur Michel, voilà. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand il m'a fait une troisième commande. Donc quand il y a eu le litige, soi-disant auprès de PayPal, que ce n'est pas lui qui avait vu. Donc ça, c'est déjà pour moi une carte enregistrée, j'imagine, hein, ou avec une carte et en passant en tant qu'invité sur PayPal, et puis on dit ensuite à PayPal, c'est pas moi qui ai permis cet achat, donc je le conteste. Quand vous avez un compte professionnel, vous avez un compte bancaire lié, et donc dans ce cas-là, PayPal, eh bien, cherche pas à comprendre, il va chercher l'argent sur le compte bancaire. Et ce compte bancaire qui n'était pas prévu du tout pour ça, ben, je me retrouve à moins de 200 €. Là aussi, je ne suis pas prévenu.
Donc là, pour le coup, c'était Orange Bank, super sympa. J'ai même pas eu d'agio, les gars. Ils m'ont même pas dit attention, vous êtes à découvert de 220 euros. J'ai pas eu d'agio, ils m'ont pas prévenu, ils m'ont pas cassé les pieds. Donc je vous recommande Orange Bank. Franchement, ils sont tip top. Donc moi je me connecte sur Orange Bank pour voir quel est mon solde et pour aller mettre de l'argent dessus pour pouvoir aller chercher mon essence, parce qu'il faut l'utiliser 3 fois par mois, hein, sinon vous payez 5 euros, sinon c'est tout le temps gratuit. Et là je vois, je suis à moins 200 euros, donc je regarde, bim, je vais sur PayPal, puis je vois ça. Bon, ça en fait qu'un tour, je vais dans PayPal, vous avez la rubrique dossier avec les litiges, je vois ce que je dois faire, donc je remplis tout, je mets mon numéro de suivi, je vous le répète. Sur les petites sommes, si vous êtes prêt à perdre de l'argent, bon, ça c'est jouable, mais sur des grosses sommes, un suivi. Même si vous avez 40 euros dans votre poche, eh ben, vous n'en aurez plus que 30 parce que vous mettez 10 euros pour du suivi, mettez un suivi. Croyez-moi, on ne regretterait pas ce conseil, il vaut de l'or. Toujours est-il, toujours est-il que je remplis tout, puis moi je suis confiant, parce que j'avais lu partout que lorsque sur eBay et PayPal il y avait un litige et qu'on mettait le numéro de suivi, bim, ils ont une protection acheteur, il y a une protection vendeur, et donc tout le monde va dire est content, je m'inquiétais pas. V'là pas que 3 semaines après, je reçois un mail de PayPal, super sympa les mecs, voilà, le dossier a été clos en votre défaveur, en tout cas, enfin il n'est pas marqué comme ça, il est marqué en faveur de l'acheteur. Donc je me dis, voilà, je viens de me manger 200 euros dans l'os, alors que moi j'étais parfaitement honnête, j'ai expédié le truc. La poste, j'ai le numéro de suivi, la poste marque bien que ça a été livré, patati, patata, enfin vous voyez un peu le cheminement, on va pas se faire la vidéo pendant une demi-heure. Au finish, je suis pas content. Donc le dossier est clos, il faut savoir que, pardon, quand le dossier est clos chez PayPal, vous pouvez pas le rouvrir. Sauf que moi, je suis pas le genre de gars qui accepte l'injustice, et donc quand c'est injuste, je me bats jusqu'au bout. Donc, première chose que j'ai faite, j'ai envoyé un email à PayPal. C'est facile de pouvoir les contacter, mais de trouver les bonnes rubriques, c'est pas évident. Mais j'ai quand même envoyé un email en disant PayPal, je suis pas d'accord sur ce dossier-là, ça a été clos, je suis désolé, moi je suis quelqu'un d'honnête, j'ai été honnête, je vous ai donné la preuve que l'objet avait été livré par la poste avec le numéro de suivi, je vous le remets. Est-ce que vous pouvez revoir votre position? Boum. Mais je me dis, c'est peut-être pas suffisant, et comme ils sont ultra puissants, ils vont peut-être m'envoyer aller me faire voir chez les Grecs. Et donc je cherche et je tombe sur ce site forum.net-litige avec un s.com. Je vous mets ça aussi dans la description. Et puis je tombe sur eux et je parcours leur forum, et c'est une association dans laquelle, effectivement, tout ce genre de problèmes, ils les traitent. Donc je leur fais mon petit email, hein, tranquille et détendu, voilà. Enfin, détendu pas tellement, donc je leur fais ça, bim. Donc là, vous voyez, on est le 2 novembre, 14h32. 2 novembre, 14h32, je leur envoie ça. Regardez bien, 4 heures plus tard, le même jour, professionnel contacté, bim, par médiation de bot. Donc c'est un robot qui fait ça automatiquement. Et donc qui me dit bonjour le poudreux, et puis tiki tic tiki tic, ADS 59 vient de me signaler votre sujet au professionnel concerné. Si d'ici 8 jours votre problème ne connaît pas d'avancement positif, merci de nous le signaler sur ce topic. Merci de nous tenir au courant de l'évolution de votre litige. Une fois celui-ci résolu, merci de marquer le topic comme résolu. 4 heures après, d'accord, 5 heures après, litige PayPal, donc ça c'est mon titre, contrevendeur en faveur d'un acheteur escroc, j'avais marqué, vous voyez que là. Et donc ils me disent bonjour le poudreux, pourriez-vous m'envoyer par message privé votre mail PayPal s'il vous plaît? Je m'exécute. Voilà. Et je dis donc voilà, c'est fait. Et puis, si vous regardez bien, donc moi c'était le 2. Là on arrive toujours. Là c'était le 4 je crois, le 4 ou le 5, c'est le 6 pardon.
et je leur écris que suite à un appel de PayPal hier, donc le 5, c'est-à-dire 3 jours après, c'était un lundi, le 5, je les ai contactés le 2, donc ça, si je ne me trompe pas, c'était un vendredi, ouais, c'est ça, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Donc le week-end passe, le lundi, PayPal m'appelle, et PayPal, j'ai une charmante dame de Dublin, en Irlande, qui me demande quelques renseignements. Elle dit, oui, j'ai vu votre dossier, j'ai vu votre message, j'ai quelques renseignements à vous demander. Donc, elle ne m'a pas demandé grand-chose finalement, elle m'a dit, c'est la banque qui a clôturé le dossier, c'est pas nous PayPal. Donc déjà, première nouvelle, les gens qui ouvrent, donc le gars, il paye avec sa carte en tant qu'invité sur PayPal. Ensuite, donc il passe par PayPal pour payer avec sa carte, pour être très précis. Ensuite, il va dans son vrai compte, dans son compte PayPal, et puis il dit c'est pas moi qui ai autorisé cet achat. Ça ouvre un dossier dans PayPal, mais qui passe avec sa banque. Et la banque, elle se fait pas suer. Et ben, pour pas devoir payer, sûrement pour pas devoir faire aussi du boulot avec leur assurance, et ben si vous dites rien, vous l'avez dans l'os. Sauf que là, moi, comme je me suis pas laissé faire, cette charmante dame de PayPal m'appelle lundi après-midi, pardon. Il devait être 14 heures, un truc comme ça. Et puis elle me dit, voilà ce que je vais vous demander, j'ai vu votre message. Est-ce que vous avez bien donné le numéro de suivi et toutes les informations qu'on vous a demandées dans votre dossier lorsqu'il a été ouvert? J'ai dit, oui, il y a au moins 15 jours que j'ai tout fait. Donc il y a toutes les informations. Elle dit, le numéro de suivi, c'est bien celui qui termine par tac-tac, tac-tac, tac-tac. Donc j'ai dit, oui, c'est bien ça, il n'y a pas de problème, c'est bien ça. Ok, ok. Donc, elle dit, bon, bah écoutez, moi je vous garantis que je vous rappelle dans 48, 72 heures maximum, je vais réouvrir le dossier auprès de la banque et contester leur décision. Waouh! Bon, là je me dis déjà, même si je me prends 220 euros dans l'os, au moins PayPal, ils se foutent pas de ma tronche parce que c'est beaucoup de choses dans ce genre qu'on voit sur Internet et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo pour rendre hommage à PayPal et à ce forum.net-litige avec un s.com qui ont été, comme vous pouvez le voir, formidables. Donc là, je ne vous montre pas les messages privés parce que j'en ai eu 3 avec Nicolas PayPal. Et puis donc à la fin, j'ai mis que mon sujet était résolu et j'ai fait un don à ce forum. Et donc, cette dame m'appelle le lundi après-midi, d'accord? Et le lendemain, hier, hein, eh bien l'argent, je reçois un mail de PayPal qui me dit que tout a été tranché en ma faveur et l'argent était déjà sur mon compte. Et elle m'a appelé ce matin pour me dire ben, je vois que vous avez transféré votre argent vers votre banque. Alors, en tout cas, je voulais vous dire que nous avions pu trancher en votre faveur. En fait, en même pas 72 heures, j'ai eu gain de cause. Je l'ai vivement remercié. L'objet de cette vidéo, c'est de vous rendre service si vous avez des litiges. Ne croyez pas que PayPal va vous laisser dans la misère. Oui, vous payez des frais sur PayPal, mais sachez que vous les payez pour ça. Parce que si vous les avez avec une banque ou autre, vous l'aurez dans l'os et bien profond à mon avis. Et il y a encore plus d'emmerdes. Là, c'est eux qui ont tout fait pour moi. D'accord? Moi, j'ai juste envoyé un mail et j'ai été sur forum.net-litige avec un s.com. Comme vous voyez, à mon avis, ils n'ont pas fait beaucoup de choses, mais je pense que c'est eux qui sont en ramification avec PayPal et qui ont réactionné mon dossier. Donc, et bien de toute façon, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même s'ils y étaient pour rien du tout, j'ai quand même fait un don pour les remercier, ne serait-ce que d'y exister et de ne pas nous laisser dans la mouise, parce que quand on est dans ce genre de situation, on se sent bien seul. Ben là, je me sens pas seul du tout, et je suis surtout hyper content d'avoir eu des gens qui font du bon boulot, parce que de nos jours, c'est de plus en plus rare. Et puis, le méchant, genre, on va le dire un peu gentillet, en tout cas, les méchants, eh bien, ils n'ont pas gagné. Encore une fois, cette fois-ci, c'est les gens bien qui ont gagné. Et c'est rien que pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pour pas que vous vous laissiez faire, vous ne laissez pas faire. Si vous n'êtes pas des truands, si vous êtes des gens bien, si vous faites votre business correctement et honnêtement, eh bien, faites confiance à eBay, faites confiance à PayPal. Ils ne vont pas vous laisser tomber si vous leur donnez les moyens d'agir. C'est pour ça que j'insiste. Si ça dépasse les 50 euros ou les 40 euros, mettez-y ce qu'il faut, mais ayez un
code de suivi de la poste, d'accord? Ça vous coûte entre 6 et 10 euros, ça dépend où vous les envoyez, ça dépend du produit, ça dépend de comment vous travaillez avec eBay, le dropshipping. Dans ma formation, moi, je vous explique comment je fais et comment vous lancer. Si vous suivez ça, ça ne vous coûtera pas très cher et vous pouvez vous faire de l'argent et très vite rembourser certains abonnements. Très vite. Abonnements qui coûtent à l'année. Donc voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. Je voulais juste vous faire voir cette vidéo pour bien vous dire que non, on n'est pas tout seul et non, les méchants, ils ne gagnent pas toujours et même de moins en moins. Donc si vous êtes sûr d'être honnête et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de malhonnête, une seule recommandation de ma part. Battez-vous. Allez, ciao les petits loups!